Bonjour, bienvenue à l'IFA Marcel Sauvage. Aujourd'hui, nous sommes au pied de la caravane qui est un théâtre d'expression au niveau des graines de chef et également aussi des acteurs en salle, démonstration technique, au restaurant d'application devant la clientèle. Et également notre vitrine, notre boutique éphémère concernant les produits terroirs et nos partenaires. Voilà, je suis accompagné aujourd'hui de Cyril Bourgault, chef de cuisine à l'IFA Marcel Sauvage, et on va réaliser pour vous la technique à l'affiche numéro 13, les crêpes flambées. D'ores et déjà, on va vous présenter donc le matériel professionnel pour pouvoir réaliser cette technique. Donc Cyril va nous présenter, dans les premiers temps, la pince. Je vous rappelle que la pince, c'est l'association d'une cuillère de base et une fourchette de base, tout simplement pour la manipulation. On aura besoin également aussi d'une poêle bimétal. La poêle bimétal, tout simplement, deux métaux, beau conducteur de chaleur, esthétisme dans la salle, et d'un réchaud. Voilà. Concernant le dressage, on aura besoin d'une assiette incurvée chaude, de façon à pouvoir bien napper nos crêpes flambées. Et maintenant, nous allons parler des ingrédients. L'ingrédient de base, l'ingrédient nécessaire, donc les crêpes. Les crêpes ont été réalisées aujourd'hui par Monsieur Feuilly, associé avec le stage région, Myriam et Lydia. Voilà. Pour pouvoir réaliser donc notre caramel, notre sirop, notre base de sauce, on aura besoin d'une saupoudreuse. Nous aurons besoin également aussi de jus de citron. Nous aurons besoin, pour la réalisation du sirop d'agrumes, de jus d'orange. Nous allons édulcorer notre sirop, de le parfumer au Grand Marnier. Le Grand Marnier est une liqueur d'orange provenant d'Île-de-France, des Yvelines. Et en finalité, on flambera avec le cognac. Le cognac, c'est le résultat de la distillation de vin blanc provenant exclusivement de la région de Charente et Charente-Maritime. Voilà pour le cognac. Bah, d'ores et déjà, on va s'y mettre, on va commencer à réaliser notre sirop. Je vais allumer donc mon réchaud. Voilà. Flamme vive. On va tout simplement masquer la poêle bimétal afin de pouvoir réaliser un caramel à sec. Cette technique-là se fait devant les clients, mais naturellement. Ça, c'est une recette gourmande. Une recette de brasserie parisienne, de bouchon lyonnais. On pourra éventuellement déguster ces crêpes flambées dans des grandes brasseries telles que le Train Bleu, en gare de Lyon, par exemple, mais également aussi dans des brasseries traditionnelles. Voilà, en chemise. Et là, maintenant, on ne va plus du tout toucher la poêle. On va laisser tout simplement le sucre se former en sirop. Voilà, ce qu'on appelle donc le caramel à sec. C'est un paradoxe. Si le caramel brûle, tout simplement, même si l'élément est sucré, il sera excessivement amer. Donc, on va maîtriser le caramel. On va laisser fondre le sucre, on va obtenir un sirop. On va le laisser buller, devenir un peu paille. Et suite à ça, on va déglacer au jus de citron. Voilà. Après, on parlera du jus d'orange. Et vous n'avez qu'à voir, mon poste de travail est bien rangé dans l'ordre croissante de la recette. Voilà. On va laisser faire le caramel, tout simplement. Le temps que le caramel se fait, je vous présente une crêpe. Voilà. Alors, l'utilité de présenter une crêpe, c'est tout simplement ce que la crêpe a deux faces. On est bien d'accord. La première face est lisse. C'est la plus jolie, la plus sexy. Ce sera la face où on a tout simplement présenté la crêpe. Et non le côté légèrement cloqué. Et ça, c'est une règle de service. Voilà, cette crêpe-là, bien naturellement, on ne la consommera pas. On la remet de côté, tout simplement. Voilà, regardez. Tout simplement, là, si vous voyez bien, le sucre commence à fondre et à devenir sirop. Voilà, c'est le temps que le sirop se forme. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les éléments de base à nos jeunes graines en chef pour pouvoir réaliser de la pâte à crêpes? Donc pour une pâte à crêpes, il vous faudra de la farine, des œufs, du beurre, du sucre, et éventuellement bière, pour éventuellement ramener du goût et ramener un peu la levure, ou le côté, ou tout simplement, moi je mets du rhum, mais là pour le coup, comme tu dirais, le côté édulcorant, ramener un goût autre. Pour moi, ma préférence, c'est crème rhum. Voilà. Très bien. Et une pointe de sel s'il le faut. D'accord. Moi, je le mets en permanence. Une pointe de sel. D'accord, très bien, Cyril. Donc du coup, les jeunes en cuisine se mettront d'ores et déjà à nous préparer des fines crêpes et nous, on fera la présentation en salle et on valorisera le produit. Voilà, tout simplement, regardez, le caramel est en train bien de se faire, il est en train de buller. Et bien là, tout simplement, je vais pouvoir déglacer et je vous rappelle qu'on déglace tout liquide en dehors du feu. Voilà. Voilà, on va les glacer, toujours avec le jus d'orange et là on va être généreux. Le jus d'orange en dehors du feu. Alors pourquoi être généreux? Tout simplement, c'est la même technique de base pour les pêches, les fruits au sirop ou les abricots flambés.
La différence, c'est que les fruits au sirop, eux, rejettent du jus. Nous, nos crêpes, c'est tout simplement de l'amidon. Ils vont absorber, ils vont s'imbiber, ils vont prendre du jus. Donc, il faut vraiment que ce soit généreux en jus. Voilà. Et avant de vanner mes crêpes, je vais en vanner une, je vais faire après à Cyril comme on fait pour la première. Et après, il fera le reste. Mais tout simplement, on va édulcorer, on va parfumer notre sirop avec du Grand Marnier. On va en mettre 1 à 2 centilitres. Voilà, comme ceci. Et maintenant, de façon à pouvoir maîtriser la crêpe dans le sirop, si on laisse buller, la crêpe va danser. Donc on va couper tout simplement notre sirop. Voilà. Maintenant, regardez bien. Je vais prendre ma crêpe, côté cuillère main droite, fourchette main gauche, comme ceci, et la pincer. Voilà, sans la lâcher pour autant, comme pour les crêpes Suzette, que vous pourrez voir la prochaine fois dans une recette bistronomique. Ainsi de suite. Et voilà, on la vanne, on la passe une fois dans le sirop, une deuxième fois, voilà, et là on va la plier, et on va faire tout simplement un triangle. Dans une poêle comme ceci, on peut faire jusqu'à 4 personnes. 3 crêpes par personne, donc on peut aller jusqu'à 12 crêpes. À partir de ce moment-là, il faudra faire des petits tas par personne, de façon à pouvoir bien distinguer et pouvoir optimiser la poêle. Voilà, je vous laisse faire, Cyril. Merci, M. Sauvage. Parfait. On la met de côté. Très bien. Voilà, parfait. On la plie bien du bon sens pour que le côté le plus joli soit face à la présentation clientèle. Pas toujours très simple, hein. C'est vrai que les crêpes sont fines, pas toujours évident. Et on forme le dernier triangle. Voilà, ainsi. Et maintenant, tout simplement, on va refaire une mise en température. Et là, il y a 2 techniques de dressage. La première technique, soit on dresse tout simplement ainsi dans la poêle, les pointes là, comme ceci. Voilà, c'est-à-dire qu'on met pointe, pointe, pointe. Et là, pour ça, il faut une grande assiette. Ainsi. Moi, la deuxième technique que j'adopte, tout simplement, ça va être les dresser en sapin de Noël. C'est une règle de service. En sapin de Noël, sur les 3 crêpes. Voilà. Là, on va pas oublier de les flamber. Je vais tout simplement juste faire une petite réduction de façon que mon sirop devienne sirupeux. J'ai préparé mon cognac. Là. Et là, on va les aider. On va les imbiber, on va les napper. Voilà. Au niveau de la dégustation, pour la clientèle, on pourra mettre à disposition couteau, fourchette et cuillère entremets pour la sauce. Éventuellement, pour rappeler simplement une petite note d'agrumes, on pourra rajouter une boule de sorbet. Et là, on va être prêt à pouvoir flamber. Voilà, petit point de chauffe. Toujours l'alcool en dehors du feu, bien naturellement. J'augmente ma flamme. On nappe les crêpes. Voilà. On attend un petit peu et la regardez, tout simplement. Voilà. Alors, on ne voit pas, mais ça flambe. Là. Et là, tout simplement, on va couper et on va laisser les crêpes s'imbiber tranquillement. Voilà. Maintenant, je vais ranger mon poste de travail, le temps de dressage. Hop. Vous avez qu'à voir tout à l'heure, j'ai fait un point de chauffe. Et tout simplement, on va à la flamme, tout doucement, de gauche à droite, pour que la flamme fasse ça, passe devant moi. Et également aussi, tout simplement, pour une question de sécurité. De gauche à droite, la flamme passera toujours devant moi. Contrairement à face, là, la flamme ira vers moi et vers le client. Voilà. Et bien maintenant, je vais pouvoir repérer au dressage. Cuillère main droite, fourchette main gauche, clac, comme ceci. Je vais commencer à dresser la première et Cyril fera le petit sapin de Noël, comme ceci. Voilà. À vous de jouer, chef. Merci. Très bien. Parfait. Et bien maintenant, il suffit plus de le napper, tout simplement avec votre cuillère. Donc la cuillère. Napper de façon les crêpes. Voilà. Au niveau d'accord mes évins, tout simplement, je considère et je suggère toujours de prendre la même boisson
qui a servi à la réalisation des crêpes. Non pas le cognac, le Grand Marnier c'est beaucoup plus doux, c'est une liqueur.